La première cause pour moi des relations toxiques, c'est que plusieurs personnes entrent dans des relations amoureuses en ayant des mauvaises motivations et en ne sachant pas qu'est-ce qu'ils vont y faire. Oui. La relation amoureuse n'est pas un jeu, vraiment. La relation amoureuse, c'est pas que tu te lèves comme ça, tu dis que c'est fun et puis je vais y aller. Nada. La relation amoureuse implique donner une partie de soi à l'autre. Accepter qu'une personne entre dans notre espace, dans notre cœur et consentir à partager quelque chose avec lui. Le problème en fait, et c'est ça que j'ai dit la dernière fois, le problème en fait c'est que plusieurs personnes restent dans l'amour-désir. Tu vas voir dans ces relations toxiques-là. Le problème, comme j'ai parlé, l'histoire de dominant-dominé, chacun entre en relation avec ses habitudes et s'attend à ce que l'autre, c'est à l'autre de faire le pas pour devenir comme lui. Non. C'est à l'autre de faire le pas pour intégrer son monde à lui. Non. C'est à l'autre de faire le pas pour remplir la corbeille d'amour, ma corbeille d'amour à moi. Non. Lorsqu'on entre en relation, quand tu entres en relation, tu dois aller en relation en sachant que lorsque je pars en relation, je dois donner à mon partenaire. Je ne pars pas en relation pour attendre en retour beaucoup de choses. Non, je pars dans une relation pour donner à mon partenaire. Pour donner mon temps, pour donner mon écoute, pour donner mon affection, pour donner ma gentillesse, pour donner, en fait, pour donner ce que j'ai de mieux à cette personne. Donc, quand les gens entrent en relation dans ce sens-là, vraiment, c'est ça. Si tu regardes, la plupart des relations deviennent toxiques. Pourquoi? À cause des problèmes d'orgueil. Non, non, moi je ne vais pas aller m'excuser. Il y a eu telle situation et puis, non, machin et tout. Bon, tu ne t'excuses pas là. Le problème va s'envenimer. Et ça va pourrir. Or, si tu t'excuses, ça ramène la stabilité. Tu n'es pas dans un ring où tu veux vraiment montrer que toi, tu as la science infuse et que toi, le grand toi ou la grande toi, tu n'as rien à te reprocher. La vie est simple. Quand tu aimes quelqu'un, on demande de lui faire ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ça, c'est vraiment le conseil basique qu'on donne en amour. Tu es amoureux de quelqu'un, ok. Fais à cette personne, à chaque fois que tu poses un acte, fais à cette personne ce que tu aimerais qu'on te fasse. Est-ce que tu aimerais que tu es là comme ça, on vienne, on te gronde seulement, on te dise des mots dénigrants? Non. Si tu entres vraiment dans une relation en te disant que tu vas donner à l'autre, tu chercheras à te préoccuper de l'autre et l'autre cherchera à se préoccuper de toi et c'est comme ça que vous allez avoir un équilibre. Parce que en dialoguant avec la personne, en cherchant à connaître la personne, tu vas te rendre compte que si je fais ça à tel, la personne va se sentir irritée, la personne ne va pas se sentir aimée, la personne va se sentir mal, la personne aura un manque de confiance en lui. Pareil, la personne saura que si je fais ça à tel, vraiment, l'autre ne va pas aimer. Il va se mettre en colère. Ça peut entraîner des sentiments, je ne sais pas moi, ça peut conduire à la violence verbale. Je ne veux pas ça. Donc, on entre dans des relations, on ne sait pas ce qu'on va y faire. On croit que c'est pour le fun. On croit que c'est pour faire genre. Alors que, si tu n'es pas dans l'amour, donc, tu auras des difficultés.
tu auras des difficultés. Parce que quand tu as mal, tu chercheras à réagir pour plus blesser l'autre. Toi, tu voudras seulement que l'autre vienne vers toi, mais tu ne tendras pas la main vers lui. Et à un certain moment, la personne en face va aussi dire que je suis fatigué de toujours tendre la main, je suis fatigué. Je n'accepte plus ça. C'est fatigant, c'est énervant, ça mérite. Pourquoi dois-je continuer? Et vous entrez donc dans un système de ring. Vous entrez dans un système de ring où vraiment chacun essaye de faire le plus mal à son partenaire. Cherche activement les choses les plus blessantes à faire à son partenaire. Lui, il m'a fait, ok, demain, comme moi je n'ai pas la force, demain moi je vais faire ça. Donc vous entrez vraiment dans un ring où chacun, ça devient comme, je ne sais pas moi, un cercle vicieux où chacun essaie vraiment de blesser l'autre. Alors que vous vous aimez, alors que vous vous aimez réellement, alors que vous vous aimez réellement. Donc pour moi, c'est ça vraiment. Il faut entrer dans des relations amoureuses en sachant que lorsque je pars dans une relation amoureuse, je pars donner. Je pars donner, je pars accompagner, je pars aider mon partenaire ou ma partenaire à être une meilleure version de lui-même. Comment vais-je donc aller donner à mon partenaire quelque chose que je n'ai pas? Ça, c'est vraiment la question. J'y arrive. Comment donc comment dire ça? Deuxième chose, comment donc aller donner à quelqu'un quelque chose que je n'ai pas? Ça ancre donc et ça va aider. C'est un moyen sûr de protection contre les relations toxiques que je vais donner là. Les deux prochains éléments, c'est ça. Comment aller donner à quelqu'un, comme je l'ai dit, quelque chose que je n'ai pas? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On dit que lorsqu'on entre dans une relation, c'est pour donner. Mais l'une des bases pour donner, c'est que toi-même, tu dois d'abord t'aimer. Toi-même, tu dois d'abord avoir confiance en toi. Si toi-même, tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer une autre personne? Ça, c'est mission impossible. Et là, ça revient encore la notion de la confiance en soi. Comment se protéger des relations toxiques? C'est chercher à avoir confiance en toi. Il faut apprendre à avoir confiance en toi. C'est pour cela que nous avons encore dit dans une autre vidéo que la base de la réussite d'une relation amoureuse, c'est de s'aimer d'abord soi-même. Parce que quand tu t'aimes, la relation devient toxique lorsque, par exemple, quand vous entrez dans une relation. Moi, je ne pense pas qu'un partenaire vienne. Lui, il a le problème de dominant-dominé. Mais je ne pense pas qu'un partenaire vienne d'abord pour contrôler l'autre, pour faire du mal à l'autre. La personne commence à te faire du mal quand il sent que il a la possibilité. En fait, tu es dépendante ou dépendant de lui affectivement. Et c'est pour cela que tu vas voir que les gens qui vivent des relations toxiques là, parfois ils vont enchaîner des relations toxiques. Donc il a fini ici, c'est toxique, il repart là-bas, c'est toxique, il repart là-bas, c'est toxique. Tant qu'il n'a pas eu le déclic de se dire plus jamais ça, je dois avoir confiance en moi. Tu ne pars pas dans une relation amoureuse parce que tu as une dépendance affective. Beaucoup de gens partent, ils se disent, je vais aller combler mon vide d'amour. Oui, je n'ai pas été aimé par mes parents, je pars en relation, mon conjoint va combler mon vide d'amour. Non. Ça, de par ça, tu lui donnes donc déjà une place qu'il n'a pas. Tu lui donnes un pouvoir sur toi qu'il n'a pas, qu'il ne devrait pas avoir autant pour moi.
tu lui donnes voilà, un pouvoir sur toi qu'il ne devrait pas avoir. Donc, quand tu pars en relation pour se protéger, il faut avoir confiance en toi. Il faut te dire que j'entre dans, je sais qui je suis. Je connais mes atouts. Je sais que je suis une personne bien. J'ai certes vrai des défauts. Je sais que j'ai des choses à offrir à mon partenaire. Mon partenaire n'est pas avec moi par pitié. Mon partenaire n'est pas avec moi, je ne sais pas moi, voilà. Mon partenaire est avec moi. J'ai accepté d'être avec ce partenaire parce que je l'aime et j'estime qu'on peut faire du chemin ensemble. Je n'ai pas besoin de lui pour connaître qui je suis. Je n'ai pas besoin de lui pour me valoriser. Ça veut dire que j'attends son oui ou son non pour savoir que je suis belle. J'attends son oui ou son non pour savoir que, comment dire ça, pour savoir que je suis quelqu'un de brillant. J'attends son oui pour savoir que, voilà, non. Et tout se joue dès le départ. Tout se joue dès le départ. Si tu entres dans une relation et que tu es béni, oui, tu n'imposes pas des limites. D'abord, tu n'as pas confiance en toi et le partenaire le sait. Tu es dépendant affectivement de lui. Tu recherches toujours son approbation. Voilà. La personne va tirer la corde de son côté. Tu n'imposes pas des lignes rouges dès le départ que moi, monsieur ou madame, vraiment, telle chose-ci ne me plaît pas. Tu ne peux pas te lever n'importe comment et me parler n'importe comment devant les gens. Ça, c'est quelque chose qui m'agace. On peut avoir des différends. Tu peux me dire que voilà, tu peux montrer ton désaccord. Mais tu ne peux pas me rabouer et me rabaisser devant les gens. Ça, je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas dès le départ. Et pour tenir ce genre de langage, il faut avoir confiance en toi. Désolé de te le dire, mais c'est ça. Il faut avoir confiance en toi. La première chose pour te protéger, c'est d'avoir confiance en toi. C'est d'avoir confiance en toi. C'est d'éviter cette relation de codépendance affective vis-à-vis de ton partenaire. La deuxième chose également pour te protéger, c'est de faire attention, de mettre du temps et de l'espace pour connaître réellement les gens avec qui tu es. La relation amoureuse n'est pas une fin en soi. Quand tu entres en relation, tu dois essayer de regarder que est-ce que la personne avec qui je suis en train de vouloir marcher là, est-ce que cette personne a sur 20 choses que je recherche, est-ce que cette personne est bien pour m'accompagner? En fait, est-ce que je suis prête à faire réellement? Cette personne est bien pour qu'on fasse chemin ensemble. Et il faut pas être pressé. Il faut pas être pressé. Il faut vraiment être à l'écoute de tous ses sens. Il faut être prête. Il faut être aussi à l'écoute parfois des autres. Parce que très souvent, quand tu commences à dépérir, les autres autour vont te dire que ta relation là, c'est bien. Depuis que tu es avec le gars là, on ne sait pas. Tu ne souris plus. Tu as toujours des problèmes. Tu es toujours un peu. Et ça doit être un tic. Il faut être à l'écoute de son cœur, être à l'écoute de tous ses sens et être à l'écoute des autres. Cela va t'aider à, lorsque tu es encore en train d'établir des bases là, à avancer étage par étage, étage par étage. Si tu te rends compte que dès le départ, ça ne marche pas, essaye de te retirer de cette relation. Essaye de te retirer le plus vite de cette relation.
Pour se protéger des relations toxiques, c'est la discussion. Une relation devient toxique, la communication. Une relation devient toxique quand il y a une série d'incompréhensions. Et ces séries d'incompréhensions font en sorte que chacun nourrit en lui des sentiments négatifs. Et ces sentiments négatifs-là font en sorte que chacun, par instinct animal, cherche à répondre à l'autre. Cherche à répondre à l'autre de la manière, à la proportion de la douleur qu'on ressent. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis là, je t'ai fait quelque chose. Peut-être je t'ai rabaissé devant les gens. Tu n'as pas apprécié. Tu n'as rien dit. On a continué à vivre, mais tu me gardes une mâchoire dans ton cœur ou dans ton ventre. Une autre fois, quand je vais faire encore quelque chose qui n'aime peut-être même pas ça, mais qui est un peu similaire, tu vas réagir fortement. Une autre fois, quand je vais encore faire, tu vas dire que, ah, donc, la fille là, voilà déjà ce qu'elle veut faire, elle veut à tout prix ceci, non, je ne peux pas accepter cela. Tu vas commencer donc à ancrer dans un ring et poser des actions pour me blesser ou pour soi-disant m'amener à me régresser ou m'amener, je ne sais pas moi quoi, à comprendre ta douleur. Mais sauf qu'en agissant, en me blessant, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je me sens blessée et je commence à réagir en contre-attaque. Et on commence donc à se lancer des balles comme ça pour rien. Parce qu'au fond, on s'aime. Sinon, on serait séparés. Voilà. Donc, on commence à se lancer des balles. Et quand on commence à se lancer des balles, on commence à se détruire l'un l'autre. Et même à s'auto-détruire. Parce qu'on sort de ses valeurs. Et dans ce genre de situation, c'est l'impasse. Or, si comme je t'avais fait mal là, tu avais communiqué avec moi le plus simplement possible pour me dire que, ah madame, ce que tu viens de faire là, ça ne m'a pas plu. Peut-être je vais te dire, ah vraiment, je m'excuse, je ne savais pas que ça ne t'a pas plu. Mais l'avantage de ça, ça sera que je vais garder en mémoire que, ah, quand je suis avec mon partenaire, si je fais ça, ça peut le blesser. Ça peut le blesser. Parfois même, je vais me rendre compte que je vais grammatiser. Et ça empêche d'avoir des mauvais sentiments dans le cœur. Parce que c'est cette rancune-là qui amène plusieurs couples à se détruire en fait. Ces rancœurs, ces rancunes, ces non-dits. Donc il faut toujours se battre à communiquer. Face aux difficultés, aux problèmes, aux ressentis vécus, il faut essayer de se battre à communiquer. Il ne faut pas attendre que ça s'aggrave. Et je préfère que, même si vous faites 1 jour, 2 jours sans se parler, c'est mieux de crever l'abcès et d'avancer que de garder la situation dans son cœur. Parce qu'après, quand ça reste là, ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit, et ça atteint le chemin du non-retour. Parce que chacun de vous, vous êtes déjà blessé réciproquement et ça ne marche plus. Donc, la troisième chose vraiment pour se protéger des relations toxiques, c'est la communication. La communication la plus simple, la plus possible. Dire à l'autre ses attentes, dire à l'autre ce qui nous a blessés, dire à l'autre ce qui nous a contrariés et si possible s'excuser. S'excuser. Que, ah, je t'ai contrarié, pardon. Pardon.